ce marathon de prière qui a pour thème « Malgré la loi, j'entrerai en possession de mon héritage car la prière fervente de juste a une grande efficacité. » Nous débutons les enseignements sur la prière en ce jour. Vous savez, Dieu qui peut tout par lui-même a choisi la prière comme un moyen pour l'atteindre. Alors aujourd'hui encore, nous voulons comprendre certaines vérités sur la prière. Ainsi, nous avons comme invité le pasteur Aimé Soubaï, qui est responsable de titulaire de l'église CEP Résurrection Ottawa, un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu versé dans la parole de Dieu, qui va être en ce jour une bénédiction pour nous. Alors je nous convie vraiment à suivre cet enseignement. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse vraiment éclairer notre esprit, mais aussi fortifier notre foi pendant ces temps d'enseignement pour la gloire de son nom. Alors on y va. Shalom peuple de Dieu, c'est votre ami, votre serviteur, le pasteur Aimé, qui vient aujourd'hui vers vous pour vous lancer un message d'encouragement pendant qu'on se prépare pour un temps de prière, espérant que Dieu va nous utiliser pour être un canal par lequel vous serez bénis pour cette parole d'encouragement. Donc le thème qui m'a été donné, c'est « Malgré la loi, j'entrerai en possession de mon héritage ». Et je parlerai plus précisément du mystère de la prière ou de la puissance de la prière. Rapidement, tournez avec moi dans le 4e chapitre du livre d'Esther, le verset 16. Je lis, la parole de Dieu nous dit « Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes serviteurs, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. » Bien-aimés, ici, on nous montre l'histoire d'une jeune dame qui s'appelle Esther, ou en d'autres termes aussi Hadassa, une femme que Dieu a utilisée puissamment au point qu'on a réservé tout un livre de la Bible qui a porté son nom. Un livre qui renferme beaucoup de richesses en termes d'éléments qui peuvent nous conduire dans un moment de prière. Esther était en captivité avec Mardoché qui était son oncle. Ils étaient en captivité à Babylone, et Babylone qui était ensuite aussi tombé sous le royaume de Perse, et voilà, c'était le roi Assuérus qui régnait en ce moment-là. Et Dieu a fait grâce à Esther après que la reine Vasti était mise de côté. Esther a été promue au rang de reine. Ma prière est que pendant ce temps de prière, qu'une onction royale puisse accompagner une femme, un homme pour régner. Et alors, dans le chapitre 4 que nous voyons, on a vu que Esther, après être promue dans la position de reine, bien aimé, il y avait des lois qui étaient établies qui faisaient que toute personne qui voulait voir le roi devait être invitée par le roi pour voir le roi. Ni t'était l'invitation du roi, personne ne pouvait se présenter devant le roi. Et alors, il y avait 2 autres lois qui venaient avec ces lois. Il y avait la première loi que Aman, qui était un ennemi du peuple juif. Les Aman, bien-aimés, sont des ennemis qui se lèvent contre la bénédiction, la prospérité des élus ou des enfants de Dieu. Et Aman, bien-aimé, comme vous le savez, était un descendant, des Amalécites, que Dieu avait demandé au roi Saül dans 1 Samuel 15 de tuer, de vouer par interdit le roi, les brebis et tout le peuple. Mais comme vous le savez, le roi Saül avait failli de le faire, et puis Dieu l'avait mis de côté, et c'est le prophète Samuel que Dieu avait envoyé pour vouer par interdit les Amalécites. Et Aman était un descendant des Amalécites, bien-aimés. Aman avait la colère contre le peuple de Dieu. Aman avait la haine contre les élus de Dieu. Bien-aimés, nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous rencontrons les Aman, que ce soit que ce soit dans la famille, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la société, bien-aimés, des gens qui mûrissent une haine contre le peuple de Dieu, contre les élus de Dieu, au point même d'adopter les lois qui vont faire mal à ceux que Dieu a appelés. Bien-aimé, une loi, bien-aimé,
est une interdiction, bien-aimé, qui est mise sous une forme écrite. Et tout le monde, en fait, qui est sous cette loi est appelé à se conformer à cette loi. Évidemment, quand on voit loi, on voit autorité. Donc, c'est une personne qui est promise ou qui est en position d'autorité qui établit le roi. Bien-aimé, il est triste de remarquer qu'il y a des sociétés ou les sociétés dans lesquelles nous vivons qui vivent, en fait, sous des lois qui sont établies pour faire du mal aux enfants de Dieu. Il y a des familles qui sont régies par des lois. Il y a des couples qui sont régis par des lois. Il y a une personne peut-être qui vit une santé qui ne reflète pas la volonté de Dieu parce qu'il y a une malédiction sur elle. Bien-aimé, mais par cet encouragement, j'aimerais encourager une personne à se lever debout dans la prière, à changer toute loi satanique et démoniaque. Oh, comment je vais dire, pour vivre la gloire de Dieu. La seule puissance qui peut changer une loi, bien-aimée, vers une loi, bien-aimée, vers une autre loi, c'est le nom de Jésus. Une loi ne peut être annulée que par une autre loi. Ici, on parle de la reine Esther qui ne pouvait pas entrer pour voir son mari bien-aimé, quoiqu'elle était reine, mais elle était sous une loi de défaveur. Et bien-aimé, Esther avait compris par révélation qu'il fallait une autre loi, qu'il fallait la puissance de la prière pour lui donner accès au roi afin de plaider en faveur de son peuple. Rappelez-vous que Haman avait la haine contre le peuple de Dieu, et parce qu'il avait la haine contre le peuple de Dieu, il a fait adopter les lois qui en fait devaient faire périr ce peuple. Il y avait 3 lois, comme j'ai dit, une loi où que Haman avait demandé et imposé au peuple d'Israël de fléchir devant lui. Il y avait la deuxième loi qui était qui devait faire périr le peuple d'Israël parce qu'ils avaient des traditions qui étaient différentes aux traditions du roi d'Assuérus. Et la troisième loi, bien-aimée, c'est la loi qui empêchait à tout le monde, à toute personne, de ne pas s'approcher du roi sans que le roi n'ait appelé. Bien-aimé, je prie qu'après ce message, qu'une personne puisse comprendre la puissance qu'il y a dans la prière. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'en Christ, nous ne pouvons plus, ou nous ne sommes plus sous la loi, nous ne pouvons plus vivre sous des lois sataniques et démoniaques, des familles, ou des tyrans, ou d'une personne qui veut nous faire du mal. Mais en Christ, nous sommes réjouis par la loi de la vie en Jésus-Christ, de l'esprit et de la vie en Jésus-Christ. C'est cette loi qui nous a franchis de la loi du péché. C'est cette loi qui nous a franchis des lois sataniques et démoniaques. Mais bien aimé, pour changer une loi démoniaque en une loi de l'esprit et de la vie en Jésus-Christ, ça prend la prière. Et c'est ça que Esther a compris avec son peuple. Elle a demandé à ce qu'il puisse prendre 3 jours de jeûne, et au bout de ces 3 jours de jeûne, elle s'est présentée devant le roi. Elle a plaidé la cause du peuple de Dieu, et le peuple de Dieu était dans la joie. C'est cela que je veux dire à une personne: malgré la loi, tu peux dire: j'entrerai en possession de mon héritage, parce que, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a donné une autorité. Je parle de l'autorité du croyant. Par l'autorité du croyant, Dieu te donne le pouvoir, bien-aimé, de changer la loi, de vivre dans la loi de Christ, de vivre dans la loi de l'affranchissement, de vivre dans la loi de la délivrance, de la paix, de la joie, dans le couple, dans la loi de la liberté. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est la vérité que nous connaissons qui va nous affranchir. Je suis là pour t'encourager à comprendre le mystère, bien-aimé, de la prière. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Esther a compris que, bien-aimé, il y a la puissance. En ce temps-là, elle a invoqué le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné un nom, le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom, bien-aimé, qui soit élevé au nom de Jésus. Il n'y a pas une loi qui soit élevée au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas une loi satanique qui ne peut être brisée ou qui peut résister à la puissance du nom de Jésus. J'aime ce que Paul a dit dans Philippiens. Il a dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. J'aime encore ce que Job a dit. Dans le 5e chapitre de Job, le verset 12, la parole de Dieu nous dit: l'Éternel anéantit le projet des hommes rusés. Ma prière pour toi est que pendant que tu t'apprêtes à entrer dans ce temps de prière, que l'Éternel puisse confondre tes ennemis et qu'il puisse anéantir le plan de tout homme rusé qui,
bien-aimé, est en train de former des plans contre toi. J'aime aussi ce que le psalmiste a dit dans le 7e chapitre du psaume, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Il dit, il fait tomber les méchants dans leur propre fosse. Bien-aimé, quand Esther s'est présentée devant le roi, elle a eu la faveur du roi et le plan que Haman avait formé contre le peuple de Dieu était annulé. La personne qu'on devait tuer, c'était Mardoché et le peuple de Dieu. Mais au lieu de tuer Mardoché, bien-aimé, c'est Haman qui était mort. Je prie que tout plan qui a été formé contre toi, toute arme forgée contre nous est déclarée sans effet. Toute arme forgée contre toi, nous la déclarons nulle et sans effet. Mais pour que cette arme puisse être rendue sans effet, bien-aimé, ça prend la prière. Et c'est pour cela que, bien-aimé, rapidement, j'aimerais vous parler, bien-aimé, des 3 ingrédients essentiels qui font d'une prière, qui rendent une prière efficace en vue de posséder son héritage, bien-aimé. Comme j'ai dit, Dieu te donne l'autorité de commander et de faire, bien-aimé, obéir. Dieu t'a donné l'autorité sur les puissances des ténèbres, sur les démons, sur le diable. Aucun sorcier de ta famille ne peut tenir à cause à cause de la puissance que nous avons dans le nom de Jésus. Rapidement, 3 ingrédients, bien-aimés, essentiels pour une prière efficace afin de posséder son héritage. En premier lieu, je parlerai de la puissance de la révélation, je parlerai de la puissance de la déclaration et je parlerai de la puissance de la foi. La puissance de la révélation numéro 1. La parole de Dieu nous dit que Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais avant que Pierre ne puisse avoir la révélation du Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 16, le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais qui dites-vous que le Fils de l'homme est? Pierre a dit que tu es le Messie promis qui devait venir, le Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit sur cette pierre, à cause de cette révélation, à cause de la révélation de la personne de Jésus. Bien-aimé, quand tu connais Jésus, quand tu as une relation personnelle, une communion avec Jésus, bien-aimé, le monde de ténèbres ne peut plus, bien-aimé, s'amuser ou s'abuser de toi. Pourquoi? Parce que Dieu te donne l'autorité du croyant pour commander le monde de ténèbres. La parole de Dieu nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Satan et rien ne pourra vous résister, bien-aimés. Nous ne sommes plus sous la loi des sorciers. Un enfant de Dieu ne peut plus vivre sous la loi de la malédiction au niveau de la santé dans le couple, bien-aimé. Mais un enfant de Dieu vit sous la loi de l'esprit et de la vie en Jésus-Christ. La puissance de la révélation, l'importance de connaître personnellement le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de la personne du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de changement et nous sommes constamment victimes des œuvres infructueuses des ténèbres. En deuxième position, j'aimerais parler, bien-aimé, de la puissance de la déclaration. Romains 10 nous dit que, bien-aimé, c'est en croyant du cœur que nous parvenons au salut. Qu'est-ce que tu déclares de ta bouche? La parole de Dieu nous dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Déclare la vie dans le nom de Jésus. Après avoir eu la révélation de la part de la personne de Jésus, tu as besoin de déclarer ce que la parole de Dieu dit que tu es. La vérité de la parole de Dieu et non la vérité des lois sataniques établies dans ta famille par une personne qui veut faire souffrir les gens. Bien-aimé, je déclare la délivrance dans le nom de Jésus à cause de la puissance de la révélation. Je déclare un changement de loi à cause de la puissance de la déclaration. Dit que le Seigneur Jésus-Christ est mon sauveur. Tout est accompli à la croix. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes régis par la loi de l'esprit et de la vérité en Jésus-Christ. En troisième lieu, j'aimerais parler de la puissance de la foi qui déplace les montagnes, la foi qui change la maladie, bien-aimé, en santé, la foi qui change le célibat en mariage, la joie qui change la foi qui change la tristesse en joie, la foi dans le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, pour avoir possédé la foi, les anciens ont eu un bon témoignage. La parole de Dieu nous parle de beaucoup de serviteurs de Dieu, bien-aimés, qui ont marché dans la foi et qui ont eu un témoignage, bien-aimé, puissant à cause, bien-aimé, de la foi. La parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je parle d'une foi inébranlable. Je parle d'une foi qui ne recule pas devant, bien-aimé, les attaques du monde des ténèbres. Une foi qui ne recule pas devant la sorcellerie, mais une foi, bien-aimé, qui nous pousse à
posséder notre territoire et à posséder notre héritage. Bien-aimés, je vous ai parlé des 3 ingrédients essentiels, bien-aimés, pour une prière efficace qui va nous conduire à posséder notre héritage. Esther a compris la puissance de la prière. Elle a demandé la prière, elle a prié, elle a jeûné avec ses confrères. Malgré la loi, elle a changé la loi de la défaveur en une loi de faveur. Le peuple de Dieu était délivré. Je crois que toi aussi tu peux marcher dans la foi. Je crois que toi aussi tu as besoin de la révélation de la personne du Seigneur Jésus-Christ. N'élève pas les démons de ta famille, n'élève pas les sorciers de ta famille, mais aie la révélation de la personne du Seigneur Jésus-Christ. El Elyon, le Dieu qui est élevé au-dessus de tout, le Dieu qui a dit que tout est accompli à la croix, et la révélation de ce que le Seigneur Jésus-Christ dit que tu devrais être, la révélation de ce que le Seigneur Jésus-Christ dit que ton couple devrait être, ta famille devrait être. Il n'est pas normal, bien-aimé, qu'une personne puisse sortir d'une famille de beaucoup de gens sans qu'aucune personne ne puisse être en mesure d'émerger, sans qu'aucune femme ne puisse être en mesure de se marier. Il n'est pas possible que, bien-aimé, une maladie puisse être traînée de génération en génération. Il est possible de changer la malédiction en bénédiction. La loi de la malédiction ne peut être changée dans une loi de bénédiction que par la puissance de la prière. Que Dieu bénisse une personne pendant que tu t'apprêtes à entrer dans ce temps de prière et de jeûne. La victoire est dans le nom de Jésus. N'aie pas peur de celui qui a peur de toi. Malgré la loi, j'entrerai et je posséderai mon héritage. Le mystère de la prière, il y a une grande puissance dans la prière. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Aimé. Merci.